Bonjour à toutes et à tous, je suis Mélanie Louvel, votre présentatrice pour cette émission Web TV portant sur les formations de l'UFR STAPS Dijon-Le Creusot et ses débouchés professionnels. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Delphin Tissier, prochain responsable de la filière gestion et projet, gestion de projet des structures artistiques et culturelles, qui est une licence professionnelle, et Aude Talou, professionnelle et ancienne étudiante dans cette licence professionnelle. Le format de cette émission sera la suivante. Des intervenants échangeront avec nous sur les contenus de la formation et des différents débouchés professionnels. Et vous pourrez poser vos questions via YouTube afin que nous puissions y répondre. Je vais maintenant laisser la parole à Delphin Tissier qui va donc intervenir sur le contenu de cette formation. Merci Mélanie. Alors, cette formation qui va revenir sur Dijon à partir de septembre a passé une bonne quinzaine d'années sur le site du Creusot. Et donc, c'est avec plaisir qu'on va la retrouver sur Dijon à partir de l'année prochaine. Donc, c'est une licence professionnelle, gestion de projet et structure artistique et culturelle. Donc, l'idée de cette licence professionnelle, c'est bien sûr de construire des compétences sur une année qui permettent de rentrer directement dans le monde du travail et notamment dans le milieu de la gestion de projet dans les structures artistiques et culturelles. Donc, une licence professionnelle tournée autour de la culture, tournée autour de l'événementiel et de la gestion de l'événementiel, donc avec une grosse valence de management, une grosse valence de gestion qui vient permettre de construire des professionnels pour le milieu culturel, alors pour le bassin dijonnais et bien plus loin, puisque comme c'est une licence professionnelle, les candidatures peuvent venir de toute la France par le biais de e-candidats. Et donc sur e-candidat, on postule, alors de la même manière que dans les autres licences professionnelles, bien sûr, on va postuler en mettant ses acquis, son type de bac, les formations qu'on a pu suivre, un CV détaillé, une lettre de motivation manuscrite. Donc toute la procédure doit être bien respectée pour montrer son appétence aux activités culturelles, montrer son passé dans ces activités-là et sa volonté de développer des compétences professionnelles, soit à la suite d'études classiques, on pourrait dire, soit sur une reconversion ou une transition dans une vie professionnelle. Une vie professionnelle, par exemple, d'artiste qui était plutôt pratiquant et qui veut devenir gestionnaire, gérant ou travailler dans l'art diffusion, soit dans l'aboutissement d'une vie d'un pratiquant qui ne fera pas le métier d'artiste mais qui veut rester dans ce milieu artistique et culturel et côtoyer ce milieu riche qui est à côté du milieu du sport. Et c'est pour ça qu'on est content de l'avoir à l'UFR STAPS de Dijon, puisque les activités artistiques font aussi partie de l'activité physique en règle générale. Et donc, la gestion de ces activités physiques est intéressante au sein de notre structure. Je voulais vous poser la question suivante. Est-il encore possible de s'inscrire dans cette licence professionnelle? Donc, comme je le disais, l'inscription se fait via e-candidat et la première commission aura lieu tout début juin. Donc, il est encore temps ce mois-ci de remplir son dossier sur e-candidat et de bien compléter toutes les rubriques pour qu'il soit étudié et étudié le plus sérieusement possible. Comme c'est une première année, on va essayer d'avoir une sélection assez rigoureuse, quitte à avoir un groupe un peu plus petit. Donc sur la licence professionnelle, on est sur une 15 à 25 étudiants pour le groupe, avec l'idée de créer des petits groupes qui permettent d'avoir une structuration de travail en autonomie et puis des partenaires locaux qui puissent accompagner et faire travailler l'ensemble des étudiants sur l'ensemble de cette année universitaire. Donc encore un mois. Ouais. Fin du mois, c'est fini. D'accord. Pour donner envie aux différents étudiants qui souhaiteraient s'inscrire, quels sont à peu près les contenus des cours Alors, les contenus des cours sont assez variés. On va de la connaissance des milieux culturels. Alors, quand on parle de connaissance, c'est un peu le côté historique et sociologique des activités artistiques. Donc, sur cette licence professionnelle, on va s'appuyer sur 3 grandes familles artistiques que sont le cirque, la danse et le théâtre, notamment. Donc, son histoire,
son fonctionnement, l'analyse de spectacles. On va une dizaine de fois dans l'année aller voir des spectacles pour pouvoir travailler dessus derrière, les analyser, voire travailler dessus en amont. Et ça fait partie un peu du futur métier. Quand on est chargé de diffusion, quand on est chargé de production, il faut connaître le fonctionnement d'un spectacle, non pas que devant le public, mais comment ça se passe avant, après, dans des activités de médiation, c'est-à-dire quand on fait se rencontrer un projet artistique ou des artistes avec du public. Donc ça fait partie de cette connaissance du milieu culturel en général, qui peut aller aussi sur de la visite et de la rencontre de salles de spectacle de partenaires locaux. On va aller sur du travail de management un peu plus particulier, avec notamment de la méthodologie de projet, travailler sur comment gérer un projet, comment mettre en place, comment le planifier, comment le gérer tout au long de son cursus jusqu'à son bilan final, lorsqu'il peut se travailler. Il y a tout un secteur de compétences autour de la communication, comment monter un projet de communication, de marketing, un plan de communication, et sa diffusion notamment. Et puis tout ce qui va être autour du travail des connaissances de la culture dans le territoire, donc les partenaires culturels qui peuvent exister à différents échelons du territoire, que ça aille de la structure associative à la ville, au département, à la région, voire même au niveau national. Et une partie un peu plus nouvelle technologie sur l'usage et la communication à travers les médias et l'informatique, donc un petit peu d'anglais aussi du spectacle. Mais voilà, globalement, c'est se baser sur 3 grands secteurs un peu plus spécifiques qu'on va développer, le cirque, la danse et le théâtre, et voir comment autour de ces projets, on peut monter différentes actions culturelles qui vont de la rencontre avec l'art à la mise en place d'une activité artistique à la promotion, donc le côté chargé de développement, vendre un projet artistique. Alors quand on dit vendre dans la culture, c'est jamais rentable, mais c'est l'idée d'aller chercher le public et de faire qu'une action culturelle fonctionne et contribue à l'éducation culturelle en France, puisqu'elle est hyper importante. C'est une particularité qu'on a en France, ce vivier culturel et ce pôle culturel. Donc en profiter pour continuer de le faire vivre avec actuellement une grosse demande au niveau des compagnies de recruter des chargés de diffusion, des chargés de production, donc du débouché sur une licence qui n'existe que dans très peu d'établissements en France. Afin de mener ces actions culturelles, est-ce que vous avez prévu de travailler avec des partenaires particuliers ou est-ce que tout va vraiment se faire dans la formation ou les stages? Alors, sur la formation, il y a plusieurs temps. Il y a les temps théoriques, effectivement, en cours, et il y a beaucoup de temps avec les partenaires sur des stages, sur un projet déjà qui va se faire tout au long de l'année, avec l'appui de partenaires locaux tels que des partenaires universitaires. On a la chance d'avoir 2 salles de spectacle sur le campus à Dijon, l'Athénéum qui est géré par l'Université de Bourgogne et le Théâtre Mansart par le Crous, mais aussi des partenaires privés comme des compagnies de cirque ou de théâtre qui vont être des vrais supports, notamment dans le suivi des étudiants, mais aussi comme structure d'accueil pour ces stages et pour avoir une formation complète, que ce soit dans le milieu culturel un peu public ou le milieu culturel aussi privé, qui sont 2 secteurs d'embauche parfois un peu différents mais complémentaires. Nous allons rebondir sur une vidéo qui va donner quelques exemples. Vous pouvez même venir sur place ce soir si vous voulez pour réserver. Encadrés par leurs professeurs, Fleur et Justine peaufinent la communication à quelques heures de l'ouverture du festival. Vivant, point d'exclamation, se veut un événement de vivre ensemble. Il y a de la musique, du théâtre, de l'exposition et même du graphe qui amène la culture de rue derrière. Donc on amène tout et on dit, vous voyez, on peut tout rassembler en un même endroit dans un lieu quand même très historique. Ce lieu historique, c'est le théâtre de la Verrerie, ancien four à cristal. Justine et Fleur y retrouvent leurs 2 camarades. La pression. Ouais, la pression monte. Les 4 amis doivent ensuite s'activer pour installer la buvette et le point de rencontre des spectateurs. Ce festival, c'est pour eux le point d'orgue de leur année scolaire. C'est pas forcément toujours simple d'essayer de trouver un thème qui va être à la fois pertinent et à la fois raccord avec notre territoire, la population et le projet que nous aussi on a envie de mener.
Et on a été beaucoup aidé par les acteurs culturels des environs. Les premiers artistes prévus pour le spectacle du soir arrivent. Les étudiants sont parvenus à faire venir le musicien Benoît Dorémus, séduit par leur culot. Quand j'avais 21 ans, on avait commencé à monter à Metz, en Moselle, d'où je viens, un festival de ce genre. Et je me souviens bien de l'énergie que ça demande, de l'organisation, des montagnes de problèmes qu'on rencontre, même pour un petit événement qui est sur 2 jours, c'est déjà énorme, et encore plus pour une première édition. J'ai du mal à admettre que t'as plus rien à te mettre. Le festival est ouvert à tous et dure tout le week-end. Donc, suite à ces exemples, on a donc pu voir le contenu de certains cours durant la formation. Une question concernant les stages. Combien de temps durent-ils? Sont-ils à la fin de l'année ou tout au long de l'année? Alors, comme on a pu le voir sur les images de France 3 Bourgogne, là, il y a un premier projet qui tourne autour d'un événement qui devra se dérouler plutôt au mois de mars, a priori, avec nos partenaires locaux, et qui se monte sur toute l'année, où les étudiants sont, entre guillemets, en stage, mais suivis par les professionnels au sein de l'établissement pour construire un projet de A à Z, c'est-à-dire que l'idée va venir d'eux, et les structures support, les partenaires permettront d'aller au bout de ce projet, par exemple en s'incluant dans un festival existant ou dans une structure existante sur Dijon. Donc ça, c'est un premier temps jusque fin mars. Et en fait, à partir d'avril, arrive une période de stage de 12 semaines minimum, dans laquelle les étudiants vont dans d'autres structures pour travailler pour être stagiaires et développer des compétences professionnelles vraiment au sein d'une structure directement. Donc il y a 12 semaines de stage sur la fin de l'année. Concernant du coup ce stage, est-ce qu'il peut être aussi remplacé par une alternance? Est-ce que vous avez prévu une alternance pour cette formation à partir de l'an prochain? Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'alternance précise de prévue. Il y avait une semaine de cours laissés toutes les 6 à 8 semaines pour permettre aux vrais alternants d'avoir une semaine en entreprise. Mais l'alternance se joue plutôt sur la période avril à fin août, où là, les étudiants peuvent être libérés complètement puisqu'ils sont en stage, et au lieu de faire leur stage, fassent leurs interventions en entreprise directement. Mais il n'y a pas une alternance filée 15 jours, 15 jours. Donc... Très bien. Merci beaucoup. Concernant du coup tout ce qui va être débouché, Aude, je pense que tu pourras peut-être intervenir maintenant. Déjà, décris-nous peut-être ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Bien sûr. Alors, moi, je travaille dans l'administration du spectacle vivant, donc ça, c'est au sens large. Mais plus précisément, mon métier, c'est chargé d'administration, production et diffusion, qui sont trois corps de métier réunis en un quand on travaille en compagnie artistique. Donc voilà. Et j'ai pu faire ce métier depuis 2020. Et j'ai rencontré la première compagnie artistique qui s'appelle Solo et Compagnie, qui m'a donné l'opportunité de travailler dans ce secteur après mon service civique. Enfin, je dirais même pendant mon service civique, juste après la licence pro. Et actuellement, du coup, je travaille auprès de 3 compagnies artistiques qui sont basées toutes les 3 en Saône-et-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté. Donc Solo et Compagnie, j'en ai parlé. C'est une jeune compagnie basée au Creusot de cirque. La deuxième compagnie, c'est la compagnie Rasposo, qui est du cirque-théâtre sous chapiteau, qui est basée à Montrouge, près de Givry. Et ensuite, la compagnie Média, qui est une compagnie de danse hip-hop basée à Chalon-sur-Saône. Voilà. Et du coup, ce qui concerne mes missions, oui. L'administration, en fait, se détache en 2 parties. Il y a tout ce qui est administration liée aux structures qui accueillent les spectacles. Donc, ça va être la contractualisation, les devis, la facturation, tout ce que j'appelle, moi, gestion logistique, mais en fait, c'est lié à organiser en fait, l'accueil des compagnies dans les structures, donc un peu logistique de tournée, quoi. Gestion financière, donc de la compagnie globale, et suivi comptable aussi. Et toujours dans l'administration, la deuxième partie est liée vraiment à la gestion interne, donc qui va être notamment liée à la rémunération des équipes artistiques et techniques,
et administratives. Donc tout ce qui est contrat, je disais, oui, rémunération et déclaration sociale. Voilà. Et après, il y a tout, donc la partie production. Donc c'est tout ce qui est lié à la création d'un spectacle. Et du coup, là, ça correspond à toutes les étapes en lien avec le directeur artistique ou la directrice artistique ou le chorégraphe. Voilà, parce que moi, du coup, je forme un réel binôme avec ces personnes-là qui, elles, sont à l'initiative d'un projet de création. Et moi, en fait, je dois faire en sorte de permettre la concrétisation de la création du spectacle. Et ça passe par la recherche de partenaires financiers, de partenaires qui nous soutiennent en accueil en résidence, qui vont pourquoi pas faire des pré-achats également du spectacle. Ça va être remplir des dossiers de subvention, demander des apports en coproduction. Production, c'est aussi du coup le suivi financier du projet. Tout ce qui est aussi gestion logistique, encore une fois, des artistes et des équipes techniques quand on est en résidence, donc hébergement, repas, etc., transport, tout ça. Et j'espère que j'oublie rien. Ça va être aussi créer tout ce qui est dossier du spectacle. Donc moi, en fait, mon rôle, c'est aussi de mettre en avant en fait, le projet. Donc à travers des écrits, mettre en avant des photos, tout ça. Un peu de faire de la communication autour du projet de création. Je vais également aussi gérer tout ce qui est les droits d'auteur et les droits voisins. Et puis la production aussi, mon rôle c'est d'accompagner les équipes en tournée pour veiller à leur confort une fois sur place, à ce qu'il ne manque rien, qu'ils soient bien arrivés, gérer les repas, les hébergements, les transports, et puis aussi être en lien avec les structures qui nous accueillent, parce que je suis leur premier interlocuteur, en fait, tout au long du processus. Et du coup, je fais en sorte de les aider aussi sur l'accueil de public, d'être vraiment présente auprès des équipes et des théâtres et de la compagnie artistique. Et puis, ça passe aussi par l'accueil des professionnels s'ils viennent voir le spectacle. Et puis, la dernière partie, c'est la diffusion. Et la diffusion, c'est ce qu'on peut catégoriser par la partie plus commerciale. Donc là, c'est vendre en fait les créations artistiques au théâtre, au festival, à des diffuseurs. Et ça passe par du mailing, du phoning, des lancements d'invitations, répondre à des appels à projets et puis faire tout le suivi justement de diffusion. Donc voilà, préparer les saisons les unes après les autres. Donc c'est vraiment pour les gens, pour les spectateurs, on voit un spectacle, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et en fait, toutes tes tâches, là, toutes tes missions, c'est vraiment tout ce qui est en dessous. Ouais. Qui va de la comptabilité à proposer le spectacle, le vendre, le faire vivre, donner envie d'aller le voir, prendre les rendez-vous, savoir à quelle heure on arrive, comment est-ce qu'on paye les artistes, comment est-ce qu'on paye les techniciens qui viennent nous aider, quelles sont les règles à respecter pour qu'on soit dans les clous. Donc c'est vraiment cette partie peut-être qui parfois fait moins rêver, mais en tout cas qui est ultra nécessaire pour qu'un spectacle puisse se tenir, puis puisse se tenir devant des gens et puis que ça puisse fonctionner. Ouais. Donc une formation vraiment complète sur l'ensemble de ces choses-là. Alors bien sûr, en un an, on ne peut pas tout faire, mais plus les compagnies sont petites, plus il va falloir savoir tout faire au final. Ça, faut être couteau suisse. Et voilà, c'est une espèce de couteau suisse de l'administratif, de la compta, de la communication, chose qui, plus les compagnies vont être grandes, plus on pourra se spécialiser ensuite. Mais peut-être ensuite, derrière, c'est les masters qui vont être recrutés ou de manière un peu différente. Mais on peut faire son bout de chemin. On a des belles réussites sur des L-Pro qui sont sortis dans les promotions précédentes, avec certains qui travaillent au Québec actuellement, etc. Donc c'est ce côté parfois un
qui peut être un peu frustrant d'être la personne cachée, D'être derrière. mais en tout cas qui est fière de la réussite d'un projet, Ouais. puisque c'est de la gestion de projet avant tout, et la réussite d'un projet passe par cette gestion. Donc, c'est pas que le feu d'artifice au bout, c'est comment on l'a installé, quoi. Ouais. Et puis, je me permets de rebondir, mais ce qui est hyper enrichissant dans ce travail, c'est que tout se fait simultanément, en fait. C'est les trois pôles, administration, production, diffusion, se font tous les jours, tout le temps, et ne sont pas détachables les uns des autres. Pour rebondir du coup sur ton entrée dans ce milieu professionnel, comment est-ce que tu es rentré en contact avec ces compagnies? Comment s'est passé le recrutement? Tu nous as parlé tout à l'heure d'un service civique. Peut-être aussi expliquer pourquoi tu en es venu à ce service civique. Ok. Et donc le service civique, je l'ai fait tout de suite à la sortie de la licence professionnelle, donc sur l'année 2019-2020. Et c'était un service civique spécialisé dans le secteur culturel où j'étais chargée de coordonner un collectif de MJC qui gère une programmation de spectacles jeunes publics, donc qui réunissait 12 MJC sur la métropole lyonnaise. Et du coup, il y avait notamment un festival jeune public, un tremplin, des journées familiales. Donc j'étais à la fois chargée de coordonner toute une équipe. J'étais en lien avec beaucoup de compagnies artistiques. Et puis, il y avait toute cette partie gestion de projet qui était hyper enrichissante. Et en fait, durant cette année, tout début 2020, juste avant le Covid, il y a une compagnie, donc Solo et compagnie, dont les artistes résident à Lyon. Et en fait, elles ont notamment fait la licence professionnelle au Creusot quelques années avant moi. Et du coup, elles m'ont contactée via une personne, une connaissance en commun, qui a elle aussi fait la licence professionnelle. Donc en fait, finalement, c'est un tout petit réseau. Donc du coup, on parle des uns des autres. Et donc du coup, elles sont venues à moi en me disant qu'elles n'avaient plus d'administratrice, que ce serait quelques heures par semaine pour vraiment faire leur administration interne, enfin rémunération, contrat, contractualisation avec les structures. Et voilà, facturation. Donc au début, c'était vraiment très léger et ça me permettait de compléter mes heures de service civique et d'avoir un temps plein finalement. Et puis du coup, à la fin de mon service civique, je me suis dit, bah, allez, je me lance dans l'aventure de façon plus engagée. Et du coup, je suis allée à la recherche d'heures pour pouvoir avoir un régime d'intermittent du spectacle. Et en fait, vivre avec une rémunération tout en ayant des heures parsemées, en fait, entre différentes compagnies. Donc voilà, ça c'était la première. Donc un statut particulier au milieu de la culture qui est le statut d'intermittent, qui permet d'avoir une activité parfois très intense à certaines périodes et d'autres périodes un peu plus calmes, et une protection qui permet d'avoir des revenus qui est presque une fixes. Particularité en France. Et qu'on est fiers d'avoir parce que du coup, ça permet effectivement aux artistes... En fait, c'est pour tout le milieu spectacle vivant et audiovisuel. C'est vraiment un régime particulier, autre que le régime général qu'on connaît plus globalement. Et ce régime d'intermittent du spectacle permet effectivement d'être rémunéré en fait tous les mois, même si on n'a pas d'activité. Voilà. Donc moi, mon métier est moins impacté que celui des artistes, parce que les artistes, ils sont payés quand ils jouent ou quand ils sont en répétition, alors que moi, je peux être payée tant que j'ai des heures déclarées, en fait, tous les mois ou toutes les semaines. Après, ça dépend de ce qu'on conclut avec les compagnies, et voilà. Mais après, il faut savoir qu'il faut avoir 507 heures renouvelables tous les 12 mois. C'est ce qui permet d'avoir son statut. Si on n'a pas ces 507 heures, hop, on repasse au régime général. D'accord. Voilà. Concernant du coup les compétences que tu as pu développer grâce à cette licence professionnelle, quelles sont-elles et quelles sont celles que tu utilises aujourd'hui du coup dans ton métier? Alors, disons que la licence pro, en fait, elle est hyper enrichissante parce que du coup, on aborde vraiment tous les métiers. Peut-être moins la diffusion parce que c'est quelque chose que
je pense qu'il faut être vraiment sur le terrain pour pouvoir exercer ce métier. Mais après, tout ce qui est production, administration, on les voit dans le cursus de la licence. Donc, ce que disait Delphin, administration, comptabilité, communication, méthodologie de projet, tout ce qui est mener des actions culturelles avec des publics. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on apprend à faire, demander des financements, tout ça, on l'apprend réellement pendant la licence, grâce notamment au projet tutoré, parce que dans le projet tutoré, c'est vraiment concret. On le réalise de A à Z, notre événement a vraiment lieu. Et suivi par des professionnels du milieu. En fait, la formation, elle a l'avantage d'être une formation vraiment mixte entre des intervenants universitaires et des intervenants professionnels. Et la gestion de projets tutorés, dans l'idéal, se fait avec des intervenants du milieu professionnel qui ont vraiment les mains dans le cambouis toute l'année et qui, quand ils guident les étudiants, ont tout de suite les bonnes réponses ou les réponses qui fonctionnent à ce moment-là. Oui. Donc, je pense que c'est ce que tu évoquais dans le Oui, projet annuel, en tout cas. Ouais. Et puis après, il y a le stage aussi qui permet de... Si on choisit un stage qui est vraiment en lien avec ce qu'on a envie de faire et d'enrichir comme compétences. Moi, j'ai eu la chance de faire mon stage au Festival des Beaux Bagages au Creusot, où là, j'étais en réel lien avec les compagnies artistiques pendant 3 mois sur de l'accueil public, l'accueil de compagnie, de la gestion un peu, gestion de bénévoles ou tout ça, donc qui était vraiment hyper enrichissante et intéressante. Et après, au niveau des compétences, je pense qu'il y a certaines choses qu'on apprend aussi beaucoup sur le terrain, une fois qu'on est en compagnie ou dans le corps de métier, quoi. Voilà, par exemple, pour ma part, c'est surtout, par exemple, lié aux conventions collectives qui régissent un peu le code du travail. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend, en fait, sur le tas. Voilà, ah bah, j'ai besoin de cette information, je vais la chercher. Il y a des décrets qui sortent, ça, on les apprend pas. On les reçoit au jour le jour. Pendant le Covid, il a fallu absolument, je sais pas moi, faire appel à l'activité partielle. L'activité partielle, c'était fait que pour le régime général et d'un coup, il a été fait pour l'intermittent du spectacle. Donc, c'est des petites choses que voilà, on apprend, on s'adapte. Donc, pour ce côté-là, c'est hyper enrichissant. Pour compléter, je pense aussi que sur cette licence professionnelle, il y a en parallèle, on essaie de développer aussi une culture des activités artistiques. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on s'appuie sur le cirque, la danse et le théâtre, mais il y a une vraie... on essaie d'aller un peu plus loin sur repérer quels sont les codes de ces arts-là, comment ils sont mis en place, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que c'est beau, tout simplement, parce que les activités artistiques sont faites pour être belles. Donc, aller voir un tas de spectacles. Bien sûr, il faut que l'étudiant soit curieux avant d'arriver et envie d'y aller seul, mais la licence permet aussi d'enrichir sa vision des activités artistiques, de comprendre le panel d'activités qui existent et ensuite, derrière, on peut le voir sur ton parcours, travailler avec différentes sortes d'art, finalement, puisqu'il y a du cirque, il y a de la danse. Ça pourrait être du graffiti, on l'a vu dans le reportage. Les arts de rue sont très vastes et très variés. Donc, avoir un œil ouvert et une culture de ces activités, c'est important pour rentrer et c'est important de continuer à les développer dans la formation et après. Parce qu'après, quand on travaille dans une compagnie, on a tendance à voir un peu toujours la même chose. Et du coup, c'est important de rester ouvert, dans la médiation culturelle notamment. Et je rebondis sur ce que tu dis par rapport à avoir de l'affinité avec les disciplines artistiques. Je pense aussi que c'est hyper important dans le métier que je fais d'être en accord avec le projet artistique qu'on doit défendre. Parce que, voilà, des fois, c'est pas forcément facile, mais quand ça l'est, c'est tellement plus agréable parce que voilà, on forme un binôme avec les directeurs artistiques, avec les chorégraphes. Et moi, j'ai la chance d'avoir, par exemple, avec la compagnie Média, un chorégraphe qui souhaite avoir mon point de vue sur ce qu'il fait. Il fait des vidéos, par exemple, pour montrer son travail. Il va me dire, qu'est-ce que tu en penses sur cette captation? Est-ce qu'on l'envoie comme ça? Est-ce qu'on modifie? Je dois être présente aussi sur chaque représentation pour avoir, en plus de son œil à lui, mon regard à moi, pour aussi lui faire des retours que lui ensuite il va transmettre aux artistes. Enfin, c'est aussi à ça qui est hyper enrichissant. Et du coup, l'important dans la licence, c'est que
la licence permet, grâce au fait d'aller voir des spectacles, à aiguiser, je travaille plus le mot, aiguiser ce regard critique des disciplines. Et même si on ne les pratique pas, en fait, le fait d'aller voir des spectacles, on peut être légitime. Et ça, je pense que c'est important de le dire aussi quand on s'oriente vers la culture, on est toujours légitime à avoir un esprit critique, un esprit critique, je vais arriver, un regard et avoir des retours. Enfin, c'est normal, en tant que spectateur, on a toujours des retours. Et voilà, c'était... Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à faire cette licence professionnelle? Est-ce que tu étais au STAPS? Est-ce que tu venais d'une autre formation avant? Alors moi, j'ai fait la licence STAPS, entraînement sportif au complet. 2 premières années au Creusot, puis la dernière année à Dijon. Et j'étais... Spécialité danse. Voilà, ce que j'allais dire, ouais. J'étais optionnaire danse, donc, et je pratique en fait les disciplines artistiques depuis que je suis petite. Et du coup, voilà, moi j'étais toujours tiraillée depuis l'enfance, le sport ou l'art. Et en fait, finalement, après STAPS, je me suis dit qu'il me manquait quand même quelque chose et que faire que du coaching sportif, même s'il était aussi axé cours collectif, fitness, danser, cours danser, des choses comme ça, il me manquait quand même quelque chose. Donc du coup, j'ai continué vers la licence. Et c'est vrai que ça peut être, je suis assez persuadé que ça peut être une belle voie pour tous ces gens qui soit ont cet amour de l'art, mais qui ne pourra pas être leur métier en tant que pratiquant, soit qui ont vécu de cet art un temps et dans des activités très physiques font qu'à un moment, on ne peut plus être forcément artiste dans telle ou telle discipline et on ne veut pas faire autre chose. Et on peut rester très proche de cet art avec ce regard complet de toutes ces tâches autour du projet artistique. Donc c'est vrai que pour certaines reconversions, pour du développement ou pour juste continuer de vivre autour de cette passion, qui est parfois différente de celle d'un entraîneur. Dans les activités artistiques, il y a des entraîneurs, mais ce côté complet d'un projet est un peu différent, un peu plus managérial. Ouais. Donc, Concernant du coup les étudiants ou les futurs étudiants qui iront dans cette formation, est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour réussir cette licence et pourquoi pas aussi être embauché prochainement dans des métiers dans ce domaine? Des conseils Pour réussir peut-être dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a apporté travailler en équipe, en licence pro, c'est ouais, hyper ouais, important. ouais, je pense que ça fait partie des gros conseils. Savoir travailler en équipe, savoir donner, partager son point de vue, mais aussi savoir recevoir les critiques. C'est très important parce que les étudiants vont être amenés à présenter leurs projets régulièrement devant un public ou devant des financeurs ou devant leurs professeurs. Et c'est très important de savoir accepter la critique, de se remettre en question, d'être travailleur, curieux. Voilà. Et... De planifier. Oui, rigoureux, organisé. Parce que là, à la fin, il n'y a pas juste une note, il y a un projet avec des artistes et des spectateurs. Ouais. Donc... Il faut être professionnel. En fait, c'est voilà, licence professionnelle. C'est voilà, on est plus étudiant dans cette licence pro. On est vraiment, on est confronté à des professionnels. On doit être un interlocuteur également professionnel. Et donc, c'est une expérience hyper enrichissante pour ça. Et finalement, quand on est lâché ensuite dans le milieu du travail, on n'est pas si perdu que ça parce qu'on a été professionnel pendant 1 an. Et voilà. C'est vrai que vous mettre dans des conditions de projet de A à Z vous permet, alors moi j'aime pas dire le droit à l'erreur, mais en tout cas un droit à l'essai. Ouais. Et ce droit à l'essai amène des responsabilités pour développer des compétences qui vous servent derrière. Mais en tout cas, vous avez les clés d'un vrai projet avec un budget, avec une structure support, avec un public attendu à la fin, avec des retombées au niveau communication, etc. Donc il y a une vraie responsabilité et ça c'est ce qui est un peu la force de cette licence pro, c'est que si on vous met dans les conditions d'un vrai travail professionnel, et bien vous sortez avec des compétences qui se rapprochent de la vie professionnelle derrière. Ouais. C'est en tout cas ce qu'on va essayer de faire.
Et bien sur ces belles paroles, je vais remercier du coup nos intervenants Delphin Tissier et Aude, Aude Talot. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci.